Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Une situation d'insécurité alarmante dans l'est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés dans cette région multiplient les attaques touchant principalement les populations civiles. Une situation qui émeut les Congolais jusqu'à Kinshasa. Au Sénégal, la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, créée par le gouvernement, a pour objectif d'accompagner et d'aider les petites et moyennes entreprises à travers plusieurs initiatives, un concept qui porte déjà ses fruits dans le pays. Et enfin, des agriculteurs burkinabés et africains s'unissent face à la menace climatique qui pèse sur leur agriculture. Dans ce contexte, un projet de transition vers des rendements agroécologiques est en cours de développement. Mais tout d'abord, dans l'actualité en Algérie, l'une des figures emblématiques de la contestation du mouvement du Irak a été acquittée. Fodil Moubala a été relaxé par la justice après plus de 5 mois de détention provisoire. C'est une libération de plus dans les rangs des militants depuis le début du mouvement de protestation il y a un an. Il a été accueilli à sa sortie de prison par sa famille, une foule de journalistes et plusieurs Algériens et Algériennes venus le soutenir. Fodil Moubala avait été placé en détention provisoire le 19 septembre au moment de la deuxième grande vague d'arrestations de manifestants et de militants. Il était accusé d'atteinte à l'unité nationale et affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt national. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences depuis plus de 2 décennies. Le bilan est lourd avec des victimes dénombrées au quotidien, parmi elles plusieurs personnes civiles. Les groupes armés sont de plus en plus actifs dans cette partie du pays. Bien loin de ces zones de violence à Kinshasa, c'est la consternation face à cette situation difficile pour de nombreux Congolais. Reportage de Jacques Amboka. Plus de 2 décennies de violence à l'est de la République démocratique du Congo, une zone où opèrent environ 150 groupes armés aux diverses ramifications. L'ADF Nalu, un groupe rebelle ougandais, est cité parmi les plus actifs à la base de plusieurs massacres de la population. À Kinshasa, la situation à l'est du pays suscite la consternation. Nous sommes ici à Kinshasa, comme les autres sont ailleurs. Malgré nous mangeons, nous buvons, mais on ne peut pas oublier qu'il y a des choses qui se passent à l'Est. Je crois que la situation nous préoccupe, nous tous. Notons par ailleurs que les forces armées de la RDC ont lancé depuis quelques mois une vaste opération contre ces groupes armés. Une attaque au front combinée à la diplomatie que mène le chef de l'État avec les pays de la région directement ou indirectement concernés. Le chef de l'État a déployé plusieurs moyens. Les moyens diplomatiques, les moyens politiques pour mettre fin à cette guerre. Et il faut aussi saluer les efforts de nos forces armées congolaises qui se sont battues jusqu'au moment où nous parlons, et aussi les autres instruments qui ont été identifiés par les efforts diplomatiques, tels que le mécanisme de suivi. Plusieurs observateurs soutiennent que les violences à l'est de la RDC sont liées aux richesses des sous-sols qui regorgent cette zone. Les souhaits des Congolais qui ont vécu pendant des années du régime Mobutu dans l'unité et la paix, et que l'ensemble du territoire retrouve la paix après ces années de violence qui n'ont fait que trop durer. Créée dans le but de soutenir les jeunes et les femmes à travers plusieurs initiatives, la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, est une formule d'accompagnement financier mise en place par l'État du Sénégal, une initiative créée par le président de la République Macky Sall et qui porte déjà ses fruits puisqu'en un an, une multitude de projets ont été concrétisés pour un montant global de 30 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide créée en 2017 est un concept du président de la République Macky Sall pour dynamiser la création d'entreprises par les femmes et les jeunes et accompagner la formalisation de l'économie sénégalaise.
Opérationnelle depuis mars 2018 et dotée de 30 milliards de francs CFA, la DER est composée de 49% de femmes et 51% de jeunes, tous des Sénégalais. Son objectif principal est de donner à la jeunesse sénégalaise et aux femmes une formation de qualité en vue de lui garantir une meilleure insertion socio-professionnelle. Ceci montre l'importance que le chef de l'État, le président Macky Sall, accorde au développement socio-économique des femmes sur l'ensemble du territoire national. Et ces projets concernent plusieurs secteurs: l'agriculture, l'artisanat, l'économie numérique, l'élevage, les services, la pêche, le transport, logistique. Souvent, plus de 90% des demandeurs de financement sont exclus des systèmes financiers dû à un manque de garantie auprès des institutions financières. La DER les accompagne avec déjà la mise en place d'un compte bancaire. Elle a 3 types de guichets de financement dont le premier s'occupe des demandes de financement de moins de 500 000 francs CFA pour lequel les femmes représentent 70% des bénéficiaires. Le second soutient aux TPME et PME et le troisième qui est dédié à la promotion des chaînes de valeur. Avec un taux de recouvrement de 70%, la DER a une plateforme en ligne qui permet d'intégrer le registre de commerce et de formaliser son entreprise. Il y a certaines femmes à Réfane qui n'avaient pas d'entreprise et grâce à la DER, elles ont pu mettre en place une entreprise formelle et bénéficier de l'appui de la DER. Avec cet appui, nous allons donc beaucoup progresser dans nos activités de transformation. La DER s'inscrit aujourd'hui en droite ligne avec les objectifs du plan Sénégal émergent pour l'inclusion économique et sociale. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a financé à ce jour plus de 25 000 personnes dans son premier cycle de financement entamé depuis le 6 août 2018. L'État sud-africain vient de nouveau à la rescousse à la compagnie aérienne nationale South African Airways. Le gouvernement a décidé d'injecter $1 milliard pour soutenir la compagnie aérienne. En dehors de ce financement, un autre soutien est attendu de la Banque de développement de l'Afrique australe qui a promis de débloquer $224 millions pour venir en aide à l'entreprise sud-africaine. Les détails d'Ange Bijouno-Ménio. Nouveau plan de sauvetage pour South African Airways. L'État sud-africain a décidé d'injecter la somme de $1 milliard pour soutenir la compagnie aérienne. Ce nouveau financement sera utilisé pour couvrir les frais de service de la dette et rembourser la dette précédemment garantie par l'État à moyen terme. La feuille de route du plan de restructuration en lui-même est encore en phase de finalisation. Il était prévu pour être rendu public ce 28 février, mais l'administrateur Les Mathusson a demandé une prorogation d'1 mois. Ce report dans la diffusion de cette feuille de route indique clairement toute la complexité qu'il y a à ramener South African Airways sur le bon cap. La Banque de développement de l'Afrique australe va également débloquer $224 millions pour soutenir South African Airways. Depuis 2011, la compagnie aérienne ne survit que grâce aux injections financières de l'État. Elle a été mise sous plan de sauvetage par les autorités le 5 décembre 2019. La situation de South African Airways et ce plan de restructuration et sa mise en œuvre est d'autant plus complexe que ça ira inéluctablement et indubitablement par une compression des effectifs et une mise en vente des actifs. South African Airways est plongé dans une crise financière qui se matérialise par une dette d'environ $781 millions. Plusieurs opérations de sauvetage ont déjà été menées par le gouvernement pour tenter de soutenir l'entreprise. La dernière mesure que la compagnie avait prise était de supprimer la quasi-totalité de ses lignes. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, plus de 62 milliards de shillings, soit 612 millions de dollars, seront consacrés par le gouvernement kényan à des projets d'adduction d'eau en 2020. Les nouveaux fonds seront destinés à mettre en œuvre des projets qui permettront d'alimenter les communautés les plus marginalisées du Kenya en termes d'infrastructures de base. Cette mesure devrait permettre de réduire la pénurie d'eau dans le pays, fortement touché par la sécheresse et plusieurs autres facteurs liés au changement climatique. Selon la direction générale du Fonds fiduciaire kényan du secteur de l'eau, les besoins du Kenya dans le secteur pour l'année 2020 se chiffrent à près d'$1 milliard.
Face à la menace climatique pesant sur l'agriculture dans bon nombre de pays de la sous-région ouest africaine, des organisations de jeunes agriculteurs cherchent à promouvoir une agriculture agroécologique adaptée afin de contrer l'insécurité alimentaire qui s'installe dans cette région du continent. À Ouagadougou, au Burkina Faso, ce projet a réuni des agriculteurs de tout le continent. Ce sont donc les futurs acteurs de la prochaine transition écologique. Notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo est allé à leur rencontre dans ce reportage. Convaincus que le changement climatique appelle à une agriculture moderne adaptée pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire du continent, des organisations de jeunes agriculteurs entendent donner un autre visage à l'agriculture à travers le projet agroécologique pour la souveraineté alimentaire et l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PASAO. 3 ans après la mise en œuvre du dit projet dans les différentes zones couvertes, les techniques agricoles enseignées, telles le zaï ou la demi-lune, ont permis de répondre aux préoccupations des organisations paysannes. Si vous remarquez, avec 54 tiges de mil, on obtient juste la quantité d'un verre de thé de graines. Cependant, en agroécologie, avec 18 tiges de mil, on peut obtenir 2 kg de graines. C'est cela le résultat. L'argent que tu crois gagner en agriculture conventionnelle va être réutilisé dans des pharmacies, dans les cliniques, et finalement, à la fin, tu n'as rien gagné. Tandis qu'à l'agroécologie, tu manges, mais vraiment c'est du pur, mais c'est vraiment de l'aliment, de la nature. Dans le cadre du projet, environ 31 animateurs endogènes ont été formés aux techniques agroécologiques avec 1000 bénéficiaires directs et 2000 indirects. On sait que dans la moitié nord du pays, il le faut obligatoirement pour pouvoir faire face au changement climatique. En 2017, on a constaté que ça n'allait pas trop. Mais le retour de la part des paysans ayant mis en œuvre cette technique-là, bon, ça a été satisfaisant. À l'instar du Burkina, le Mali, le Togo et le Bénin ont expérimenté le projet. Une 50aine d'organisations paysannes ont été sensibilisées et accompagnées. Pour ce qui est des perspectives, elles vont consister entre autres à la diffusion des techniques pour une bonne transition vers une agriculture 100% écologique. Place à la mode africaine avec la 14e édition d'Afrique Fashion Show ce samedi 29 février à l'Hôtel Ivoire à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Un défilé de mode qui s'est transformé en un rendez-vous incontournable pour les grands créateurs de mode ivoiriens et africains. Les invités ont eu l'occasion de voir les collections de ces créateurs, notamment de Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Retour sur cet événement avec notre correspondant Olivier Conan. Soirée très glamour pour la 14e édition d'Afrique Fashion Show, le défilé de mode qui s'impose d'année en année comme le baromètre de l'exubérance, de la créativité des stylistes, modélistes et créateurs de mode de Côte d'Ivoire et du continent. Les mannequins ont défilé en vêtements soigneusement confectionnés selon les tendances de la mode. On espère en tout cas leur offrir un spectacle féerique avec du beau, rien que du beau d'ailleurs. On a quand même changé la liste, donc on espère que les Ivoiriens vont apprécier. Je sais qu'ils sont très, je ne vais pas dire difficiles, mais ils apprécient, ils ont la connaissance en matière de mode. Donc j'espère simplement qu'ils vont apprécier. Qu'ils soient novices en matière de mode ou amateurs confirmés, les invités qui ont assisté à la soirée ont été conquis par les couleurs, les fantaisies et le talent des créateurs. Le port altier des mannequins sur des tenues classiques ou originales a convaincu toute l'assistance. Je trouve ça vraiment sublime, super. Je ne savais pas qu'il y avait un monde qui existait de la sorte, qu'on appelle la mode. Mais je le découvre ce soir. Mais il faut dire que je suis très ému et je suis en même temps heureux d'être là. Chaque styliste a un esprit particulier, a une marque particulière de ce qu'il présente. Et ça, c'est à encourager et c'est dire que l'Afrique a de l'avenir dans la couture. A noter que pour cette 14e édition d'Afrique Fashion Show, la relève des créateurs de mode était inscrite dans l'agenda des organisateurs. 50 machines à coudre ont été remises à des jeunes filles. Objectif, assurer la relève des créateurs de mode dont le travail assidu a permis d'asseoir la réputation désormais établie pour certains à l'échelle du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.